je vois Félix en train de se faire la guerre de boxe avec Kabila. Mais dans leur combat, c'est Félix qui avait commencé. Mais par contre, Félix n'a pas gagné puisque Kabila était assis, il était posé. Mais c'est lui qui a commencé. Félix représente un regroupement politique. Et Kabila représente un regroupement politique. Et le prophète Jean-Luc représente un autre regroupement. Pas politique, mais religieux. Alors, Félix et Kabila vont se battre. Vous savez qu'à la lire où les choses vont aujourd'hui, le cash et le FCC sont devenus une doctrine. Je vais avoir des messages prophétiques pour la nation congolaise. J'aimerais les partager. J'aimerais que tu écoutes et après l'avoir écouté, que tu partages aussi à quelqu'un et que tu pries surtout et que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, c'est toi notre force, c'est toi notre gloire et notre grandeur et notre grâce. Nous voici à cet moment, Père, devant ton peuple, devant toi. J'aimerais, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais plutôt que ce soit toi qui parle. Et j'aimerais que tu communiques ta grâce à ton peuple et qu'il puisse recevoir ces messages avec action de grâce. Ouvre les yeux ainsi que les oreilles, que les gens comprennent et qu'ils écoutent au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un verset pour commencer. Je suis dans les livres de Galates, chapitre 3. Le verset 3, c'est un verset que nous connaissons beaucoup plus. Et nous avons toujours lu avec nous. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. C'est mot de livre de Galates que nous sommes en train de lire. Dont le livre est écrit, on était en train de s'adresser à un groupe de gens ou à quelqu'un dont on lui a rappelé que comment se fait-il que tu vas accepter d'être stupide à ce point-là? Tu as commencé bien en esprit et te voilà, tu veux finir dans la chair. Pourquoi tu peux permettre une chose comme celle-là? Il y a beaucoup de gens dont le Seigneur le voit commencer dans l'esprit. C'est-à-dire, il commence avec un zèle, il commence avec un dévouement, il commence avec une conviction de Dieu, mais plus tard, il change de cap. Je vais commencer par un message qui concerne pas un groupe de gens, mais un homme de Dieu. Mais je n'ai pas la facilité d'atteindre cet homme de Dieu, car je l'ai essayé pendant plus de 2 ans. Je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir l'approcher, que ce soit dans toutes les plateformes que je pouvais l'atteindre, je ne l'ai pas eu. Cet homme de Dieu, il est de la République démocratique du Congo. Il a un ministère prophétique. Il prêche bien son sermon. Il fait bien ce que Dieu lui avait donné au départ. Mais maintenant, il s'est sorti de la volonté de Dieu. Et ça fait de temps et de temps que le Seigneur a envoyé des gens pour le rappeler. Mais il ne veut pas. Et il n'a pas accepté. Voilà, je viens t'informer que tu n'as plus de grâce. Et délai de grâce devant Dieu. Cet homme de Dieu, il est de mince taille. Il a 1m70 ou 1m75. Il n'est pas de teinture chocolat. Il parle un bon français. C'est un prophète et il est en train d'exceller dans plusieurs, pas seulement au Congo. Il est tout le temps à gauche comme à droite. Par le ministère et par ce qu'il est en train de faire. Ce que Dieu lui avait donné au début. Mais maintenant, le Seigneur t'a tellement envoyé de gens. Le Seigneur t'a tellement ramené à l'ordre, mais tu ne comprends pas. Maintenant, la décision de Dieu est tombée sur toi. C'est de te détruire. Dans les jours à venir, dans les jours proches, quand vous allez voir cet homme de Dieu, des choses arriver dans sa vie, je sais qu'à un certain moment, les gens ne comprennent plus.
Mais Dieu dit que le temps est arrivé pour toi pour être détruite, puisque tu n'as pas compris. Il parle toutes nos langues, il parle le français, il parle le lingala. Je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que je ne vais pas entrer dans le domaine de la polémique, mais ce que je donne là, ça peut permettre. Cet homme de Dieu a quitté l'Éternel depuis, il a quitté la bonne voie depuis longtemps. Et Dieu était en train d'insister pour qu'il revienne en lui envoyant le message. Ces choses que tu as voulu, comparativement à ce qui se passe quelque part, que ça se passe aussi dans ton ministère. Et voilà, ce sont ces choses-là qui t'ont amené à ce qui va arriver, à ce que tu sois détruite. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet. Écoute, si tu peux revenir et te repentir, l'Éternel peut te faire grâce. Mais si tu ne te repens pas, mon bien-aimé, je ne suis peut-être pas influent comme toi, mais je suis un enfant de Dieu, c'est ce qui est plus important. Et toi aussi, tu étais un enfant dans la maison, mais tu t'es fait égarer. Et comme Dieu ne veut pas égarer tout le monde, vous vous souvenez que l'Éternel nous avait promis que cette année, il va continuer à balayer. Et il y a un prophète en République démocratique du Congo qui sera balayé. Et quand vous allez le voir, vous allez comprendre. J'étais entré dans une vision. Et dans la vision, aujourd'hui j'ai un peu juste pris ça, mais je vais avoir l'autre. Ce premier message concernait un serviteur de Dieu, mais les autres ne vont pas concerner les hommes de Dieu. J'étais quelque part dans une réunion. Ça, c'est une vision. Et dans cette réunion-là, je vois des policiers au niveau du pays et au niveau de l'extérieur. Et je vois des policiers ainsi que des militaires, mais qui se mettent en réunion contre une décision qui a été prise en République démocratique du Congo. Et c'était quoi? Ils étaient mécontents. Ils sont en train de dire que ce n'est pas bon ce qui a été fait. Qu'est-ce qui s'était fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Le président a nommé des policiers, pas des militaires, des policiers, il les a élevés. En statut, il les a élevés, il y a eu des nominations des policiers à gauche comme à droite. Mais cet acte a été jugé inconstitutionnel. À la vision, on me dit que l'acte est inconstitutionnel et c'est ce qui va soulever les tendances militaires et policières à ne pas être contents. Monsieur le Président, je ne suis pas ton conseiller. Aujourd'hui, je vais vraiment être ton conseiller. Et si ce message peut t'arriver par plusieurs voies, écoute-le. N'accepte pas de signer cet accord, et pas cet accord, de signer cette ordonnance où tu vas nommer le policier si cela est inconstitutionnel. Tu connais mieux les textes que moi, mais moi je te dis ce qui a été dit par révélation. Si tu le fais, tu vas t'attiser de feu de la police et de l'armée. Puisque ça bouillonne là-dedans. Après, la même voix qui me dit que c'est une voix inconstitutionnelle, on me dit de dire à Monsieur le Président qu'on ne crache pas dans la main qui vous a servi à manger. Je ne sais pas dans quelle main vous avez craché ou vous voulez cracher, mais on dit ne le faites pas. Et si vous le faites, ça va vous coûter cher. C'est un conseil. Aujourd'hui, je vous dis que je serai votre conseiller. Je suis sorti de cette vision-là. Cette première vision veut dire quoi? Cela veut dire que seulement il y aura des nominations qui seront peut-être, mais qui ne seront pas bonnes pour certains, puisqu'ils ne vont pas respecter la logique et la norme. Et cela va créer des conflits, et cela va créer des choses dont certaines personnes ne pourront pas supporter. Ils vont maintenant chercher à se soulever. Et attention, quand tu soulèves la police et l'armée, tu soulèves tous les pays sur tes pieds. Puisque ce sont eux qui barrent la route pour que les gens ne t'arrivent pas. Mais si eux, ils ouvrent la garde, c'est compliqué. Attention. Si tes conseillers te disent des choses, tu devras faire attention, Monsieur le Président. Après, je vis une chose trop importante. Je vois le président Félix en train de se battre avec l'ancien président Kabila.
Comprenez ce que je dis. Je vois Félix en train de se battre avec l'ancien président Kabila. Des boxes. Et je viens au milieu d'eux pour le séparer. Mais celui qui avait provoqué l'autre, c'était Félix. Mais dans ces combats-là, Félix n'a pas gagné. J'aimerais que vous me compreniez bien. Je vois Félix en train de se faire la guerre des boxes avec Kabila. Mais dans leur combat, c'est Félix qui avait commencé. Mais par contre, Félix n'a pas gagné puisque Kabila était assis, il était posé. Mais c'est lui qui a commencé. Il y a trois choses que nous devons comprendre là. Il y a Félix, il y a Kabila et il y a le prophète Jean-Luc. Félix, Kabila et le prophète Jean-Luc. Félix représente un regroupement politique. Et Kabila représente un regroupement politique. Et le prophète Jean-Luc représente un autre regroupement. Pas politique, mais religieux. Alors, Félix et Kabila vont se battre. Vous savez qu'à la lire où les choses vont aujourd'hui, le CACH et le FCC sont devenus une doctrine. Ce sont devenus des sectes. Et les gens sont en train de vénérer ces deux groupes-là. Les gens sont en train d'adorer ces deux groupes-là. Et ces deux groupes doivent se battre. Ils vont entrer en collision. Mais il y a une troisième personne qui est demandée, c'est l'Église. Il y a un conflit qui va s'ouvrir. Il y a un conflit qui va s'ouvrir avec un feu dans les deux camps. Mais l'Église, vous devez jouer le rôle d'une médiation dans les bons sens. Dites à Kabila son tort, dites aussi à Félix le tort qu'il a. Ainsi, vous pouvez aider et épargner les vies humaines. Puisque après cela, je vois le monsieur qui est du PPRD, leur secrétaire là, le monsieur du Maniema là, j'oublie les noms, qui lui c'est lui qui répond directement à Félix. Et quand il est en train de le répondre, ça a créé un clash. Attention messieurs, les deux regroupements là. Mais Félix combattait Kabila et Félix n'avait pas raison. Ces regroupements veulent avoir des choses dont je ne sais pas lesquelles, mais par rapport, dans la vision, c'était par rapport aux conventions qu'ils ont eues. L'un des regroupements veut sortir alors qu'il n'a pas droit, il veut avoir des choses dont il n'a pas droit, selon ce qui se sont fait comme accord. Mais il y a une chose, vous devez vous rappeler que tous ces regroupements-là doivent être brisés, puisqu'ils sont devenus comme des sectes et des religions. Dieu doit les briser. Ils font des gens des idolâtres. Ils font que les gens continuent à aimer trop le diable. Par exemple, permettez-moi. Nous sommes on est en train de parler, nous parlons de l'épidémie et la calamité mondiale qui est pour le moment qui est le corona. Aux États-Unis, il n'y a que, c'est là où il y a le plus grand nombre de décès. Et le président des États-Unis a autorisé que les églises puissent ouvrir. Mais regardez dans un pays où le président, il déclare avoir rendu le pays entre les mains de Dieu. Il déclare, j'ai vu des hommes de Dieu, vous qui l'avez oint la tête, vous avez dit qu'il était le oint de Dieu. Comment quelqu'un qui est oint par Dieu, ou soit un oint de Dieu, et qu'il lui-même, le jour où il a fait la prière, il dit, à ma qualité de chef spirituel, étant le chef spirituel de ce que lui-même connaît, il donne accès à la fermeture des églises, mais il donne accès qu'on libère les endroits où ils sont considérés comme là où l'arche de Dieu ou bien le parfum de Dieu ne peut pas être répandu. Si vraiment c'était ces serviteurs de Dieu, si vraiment il était chrétien, comme vous le dites, parce que depuis le début je vous ai toujours dit, son problème avec son Dieu, c'est qu'il revienne au pied de Dieu au lieu de continuer à mélanger des choses. Alors, regardez quand la tête de ces deux regroupements, Kabila qui est dans ses histoires purement occultes, et l'autre qui est dans ses histoires purement occultes, et ils entraînent maintenant des gens qui deviennent tous des occultistes. Ils entraînent des gens à faire le péché involontairement, mais on les oblige. Alors ces choses-là doivent connaître un clash. Ils doivent se briser au nom de Jésus. Et l'Église, prions que Dieu donne des serviteurs capables de pouvoir être au milieu de cette situation pour récupérer les brebis égarées d'Israël. Monsieur le Président, aujourd'hui j'ai dit que je serai ton conseiller. Je te vois provoquer ta femme. Vous allez me dire, prophète, pourquoi? Je me suis vu dans votre maison.
je te vois provoquer ta femme, elle avait raison, et puis qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te dire pourquoi je l'ai dit. Tu la provoques dans ce qui est marital, et après elle s'énerve, elle sort de là, de ta maison, et quand elle sort de ta maison, quelque chose va se passer de trop terrible. Je peux te donner comme conseil. Cherche la paix avec ta femme. Avant qu'elle ne sorte. Puisque sa sortie, je l'ai vu où elle est partie. Et là où elle est partie, votre carrière politique aura un problème. Trouvez la paix. Vous l'avez provoqué dans quelque chose que je vis qui n'était pas bon. Je l'ai dit puisque ça affecte votre carrière politique, ça affecte votre position. Cherchez comment avoir la paix avec cette femme, je ne sais pas c'est quoi, mais je l'ai vis. Et quand elle est sortie, je l'ai vis à côté ici, c'est terrible. Trouvez la paix, trouvez la paix. Si vous avez bien saisi ce que j'étais en train de dire, et si vous avez bien compris, sachez que votre prière maintenant à faire c'est quoi? C'est de briser tous les systèmes qui sont imposés par les politiciens, leurs esprits occultes là, ils essayent d'imposer sur le peuple. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse celui qui a écouté ce message. Shalom à tout le monde. C'était moi, votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Si vous pouvez partager ce message, il nous sera bénéfique. Il pourra bénir quelqu'un. Au nom de Jésus. Shalom.